Bonjour à tous, Johnny à l'antenne. Donc là c'est une vidéo qui se déclinera en 2-3 parties, sinon elle sera beaucoup trop longue. C'est concernant le cyclone Chido qui a frappé Mayotte. Donc il est important aujourd'hui qu'on en discute, qu'on en parle. Là ici je vais faire un constat, d'accord, un constat dans un premier temps, un état des lieux de ce qu'il en est de Mayotte. Ensuite une analyse qui est un peu plus détaillée. Puis à la fin je tirerai les conclusions, d'accord, et ce qu'on peut en retirer dessus justement de cet événement. Et surtout, et une quatrième partie, je pense que cela sera plus centré maintenant sur que fait-on. D'accord, ça sera plus sur que fait-on, quelles sont les opportunités. Voilà, parce que moi je pense toujours à opportunités, vous voyez. Alors, donc première partie, dans un premier temps, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une prévention? Dès qu'on a su que le cyclone allait passer, Mayotte était sur la trajectoire du cyclone, est-ce qu'il y a une prévention? Oui, ça a été fait. Il y a une prévention, il y a eu des communications, que ce soit sur la radio, que ce soit à la télévision, à travers les réseaux sociaux. Bien sûr, les communes ont fait leur devoir, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place différents points de rassemblement, différents abris. Ils ont réquisitionné l'ensemble des gymnases, d'accord, les infrastructures publiques, notamment les gymnases, notamment les écoles, et tout ce qui pourrait porter justement qui pourrait aider justement à rassembler des personnes dans un endroit et à les mettre à l'abri. Donc ça a été fait. Il y a des policiers qui sillonnaient les routes, les rues, les quartiers défavorisés pour demander justement aux habitants de venir se mettre à l'abri au plus vite, de venir se mettre à l'abri, car le cyclone s'annonçait très agressif et extrêmement violent. D'accord, à Tsunzu, on a vu des vidéos à Tsunzu où les policiers appelaient les habitants avec des comment on appelle ça déjà, des haut-parleurs, etc. pour demander. Il y avait même des éducateurs qui rentraient dans les maisons, qui leur disaient qu'il ne faut pas avoir peur, que ce n'est pas un piège, qu'il faut venir pour se mettre à l'abri. Et ça, c'est une chose qu'on va parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont refusé également, parce qu'ils avaient peur que c'était un piège, qu'à la fin on allait les prendre, ils allaient être embarqués par la PRAF et renvoyés à la frontière. Chose qui a déjà été faite. Et c'est très vicieux pour ma part. Là, je dis une chose, c'est une petite parenthèse que je fais. C'est très très vicieux de faire ça. Pour moi, les gens de la PAF qui font ça, qui profitent pour des moments comme ça et venir remplir leur quota, ça c'est des mecs, en fait, moi, honnêtement, si j'attrape, ce serait des mecs à mettre des gifles. Parce qu'il ne faut pas jouer avec la vie, il ne faut pas jouer avec la mort des gens. C'est des familles, c'est des vies. Je veux bien que tu fasses ton travail, mais il y a des limites. Il y a une éthique à avoir. Il y a une éthique professionnelle à avoir. Parenthèse fermée. Donc ça a été fait. La prévention a été faite. Les familles, on leur a tous demandé de se rassembler. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute, aux informations, on nous disait qu'il fallait venir se mettre à l'abri, qu'il fallait s'enfermer, ce qu'il fallait faire, toutes les précautions à prendre, ne pas rester à côté de fenêtres, etc. Ça a été fait. Aujourd'hui, ce qui est arrivé est arrivé. Nous étions sur la trajectoire, nous étions dans l'œil du cyclone. On l'a pris de plein fouet, vigilance violette. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Je connaissais la vigilance rouge, d'accord, mais violette, jamais, encore jamais. Donc c'était la première fois que j'entendais parler d'une vigilance violette. Et c'est sur Mayotte, c'est sur nous que c'est tombé. Donc aujourd'hui, quand on est là, on voit ça, qu'est-ce qu'on en retire? Maintenant, il faut retirer des leçons, bien évidemment. Donc la première des leçons qu'il faut retirer, moi ce que je dis quand je fais un constat, c'est au niveau de nos installations. Aucune de nos installations, aucune de nos structures n'est aux normes. N'est aux normes. Quand je dis les normes, enfin, je ne vais pas dire aucune, ça serait mentir. Mayotte n'est pas aux normes à 80%. Ben, on peut le voir, regarder, il suffit de faire un constat amer. Mais quand on voit que les installations électriques n'ont pas tenu, c'est tout simplement parce qu'elles ne sont pas aux normes. Pourquoi? Parce que les normes d'aujourd'hui au niveau des installations électriques, c'est que tout câblage doit passer sous terre. Ben, quand les câbles passent sous terre, qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait de la neige, peu importe, les installations ne sont pas impactées. Après, s'il y a un tremblement de terre, c'est autre chose. Mais encore un tremblement de terre, ça impacte beaucoup moins. Vous voyez? À part si c'est un gros tremblement de terre. Mais quand il s'agit de cyclones, des zones cycloniques comme Mayotte, nous sommes dans une zone cyclonique. On sait très bien que c'est saisonnier. Hein. Là, nous sommes dans la saison des cyclones. En soi, ce n'est pas du tout une surprise qu'il y ait un cyclone qui passe à côté de Mayotte, qui passe à Mayotte. Ce n'est pas une surprise. Nous avons l'habitude de cela. Maintenant, en fait, c'est ça. C'est que nos installations ne sont pas aux normes parce qu'elles n'ont pas été faites comme elles devaient être faites maintenant. Là, vous voyez, là, actuellement, je suis à Paris, je suis à Métropole. Vous voyez, je vois des lampadaires autour de moi, d'accord? Comme celui-ci, vous voyez, des lampadaires autour de moi, vous ne voyez aucun câblage. Il n'y a aucun câblage qui survole, qui passe par-dessus, qui passe par les toits. Non, tout est souterrain. Donc Mayotte n'est pas aux normes. C'est la raison pour laquelle nous sommes autant impactés d'un point de vue électrique.
Maintenant, au niveau du réseau d'eau, pareil pour le réseau d'eau. Le réseau d'eau est quasi à refaire en totalité. Le réseau d'eau, on sait très bien que le réseau d'eau à Mayotte n'est pas aux normes. Des travaux se font, mais quand je vois des travaux, les travaux qui se font, j'ai un doute sur la qualité des travaux. J'ai plus l'impression que ce sont des travaux qui sont faits, les travaux sont faits en attendant. Vous voyez, on a vraiment, ici à Mayotte, nous avons vraiment la culture du temporaire, d'accord? C'est juste en attendant, d'accord? On fait ça, on verra plus tard. Ce n'est jamais en fait du permanent. C'est toujours du temporaire. Et il est là le problème. Et au final, quand tous vos travaux sont faits de façon pour durer de façon temporaire, quand il arrive un grand événement, une grande catastrophe comme celle-là, vous êtes impacté de plein fouet. Et c'est ce qui arrive à Mayotte. Donc, plus d'eau, plus d'électricité. Ça, c'est un gros problème. Donc, et maintenant, on passe au niveau de nos structures, de nos constructions. Vous avez vu que 99% des bidonvilles ont été balayés, rasés. Balayés, rasés, rayés de la carte. Il n'y a absolument plus rien. Je dis 99% pour laisser le bénéfice du doute. Mais tout a été balayé, tout a été rasé. Par rapport à ce sont l'état de nos constructions. Et beaucoup de constructions, j'ai dit bien beaucoup de constructions en dur, n'ont pas tenu. On a très bien vu les locaux de Mayotte Première. Vous avez vu les locaux de Mayotte Première dans quel état ils sont? Ça montre aussi que même les structures en dur qui ont été faites récemment, les locaux de Mayotte Première ont 3-4 ans, 3 ans, il me semble, 3-4 ans. C'est très récent. Et ils ont été touchés. Donc en fait, il faut vraiment que l'on revoie les normes, que l'on soit vraiment pointu au niveau des normes dans la construction des habitats futurs. Parce que là, Mayotte part à zéro. Nous partons à zéro. Dans la construction des habitats futurs, il faut que nous revoyions tout. Et que nous soyons extrêmement exigeants par rapport à ça. Que nous soyons exigeants auprès de nos prestataires. Qu'on exige la qualité. Non pas le provisoire. Non pas le premier prix. Comme on a tendance à vouloir le faire. À vouloir économiser quelques centimes, quelques roupies pour après en pâtir. Comme c'est le cas maintenant, aujourd'hui. Donc, on doit revoir notre architecture, notre façon de construire. Nous devons être pointilleux. Les communes doivent être très pointilleuses quand elles octroient des permis de construire. Elles doivent demander à ce que les permis de construire soient aux normes. Elles doivent vérifier que les structures qui sont en train d'être construites respectent les normes. Et c'est ça, là aussi, il y a un énorme travail à faire là-dessus. Je vous le dis, on repart de zéro, mais il va falloir repartir de zéro, mais repartir bien. Comme Madame Estelle Youssouf l'a dit, nous devons repartir bien. Donc, constat, nous ne sommes pas aux normes. Rien n'est aux normes. Deuxième constat également, d'accord, c'est au niveau de notre prévention. La prévention, comme je l'ai dit, elle a été faite à 50%. D'accord, ok, on a annoncé, attention, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut se mettre à l'abri. On a appelé les gens à venir se mettre à l'abri, d'accord. Mais maintenant, nous sommes dans une zone cyclonique, comme je l'ai dit précédemment. Nous avons l'habitude des cyclones et autres. Maintenant, alors, comment se fait-il que nous sommes en train de mendier de l'aide ? Moi, c'est une chose qui m'offusque au plus haut point de voir à quel point nous mendions de l'aide, à quel point nous sommes sans défense, à quel point nous sommes démunis, nous sommes impuissants dans ce genre de situation. Parce que à chaque fois, on se dit toujours que s'il y a un problème, nous irons tendre la main en France ou à La Réunion. À chaque fois. Et cela nous ampute. Cela nous ampute vraiment de notre fierté dans un premier temps. Cela nous ampute de notre responsabilité. Et cela nous impute de notre caractère, de notre humilité. De notre, comment dire, nous manquons vraiment d'estime de soi. Parce qu'arrivé à un moment, quand tu es toujours là à mendier de l'aide, tu n'es plus vu par ta juste valeur. Et ça, il est là le problème. C'est qu'aujourd'hui, nous passons notre temps à mendier. D'accord, il y a une catastrophe qui est arrivée, il y a quelque chose qui s'est passé. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on avait toujours, en fait, dans l'espoir, en nous-mêmes, de se dire, bon, il y a la France qui est là, il y a la Réunion qui est là. Ok, ben, s'il se passe quelque chose, on nous mendier. Non, il fallait faire de la prévention. Des denrées alimentaires qui vont arriver. Mais attendez, ces denrées, il aurait fallu que nous-mêmes, nous constituions nos propres réserves. Que nous soyons nous-mêmes indépendants par rapport à ça. En prévention de ça, parce que comme je vous l'ai dit, les cyclones de Mayotte est dans une zone cyclonique. C'est saisonnier. Ça veut dire que de décembre à janvier, on sait très bien que de décembre à janvier, il y a des cyclones qui vont passer. Arrivé à un moment, ça va faire mal, ça va faire fort. D'accord? Arrivé à un moment, vous avez de fortes chances à ce que un jour, il y ait des familles qui soient dans le besoin et que vous devez faire face, que vous devez leur venir en aide. Donc, pourquoi nous n'avons pas constitué des réserves justement par rapport à ça? Il est là le problème, vous voyez. Donc il y a des choses en fait qu'on aurait pu prévoir et que nous n'avons pas prévu parce que nous avons toujours l'espoir dans le coin de notre tête. On se dit que s'il arrive un problème, nous irons mendier. Mendier, c'est très différent de demander de l'aide. Nous mendions.
Parce que l'aide, c'est quand toi-même, déjà, tu t'es aidé. D'accord? Et là, hop, on te donne un petit plus. Mais quand tu mendis, ça veut dire que tu n'as rien du tout. Tu n'as rien fait pour toi. Tu vas mendier parce que tu n'as rien fait. Et ça, c'est le cas de Mayotte. Donc, ils sont là, les constats. Le constat est là. Maintenant, dans la deuxième vidéo, je vais faire une analyse maintenant en plus en profondeur par rapport à la situation. Merci à vous.